wrong tool. That's why I tell people all the time when they just think that working hard is the key to success, I say, no, working smart is the key to success. Having the right tool, that's working smart. Having an axe instead of a baseball bat, now you're talking. Salut à vous mon ami, c'est Windel Benjamin Etienne. Vous êtes à Je crois donc je parle. Et si aujourd'hui on parlait de croissance personnelle, de leadership personnel, de développement personnel, si vous n'avez pas bien compris ce que John Maxwell vient de nous dire, je suis là pour vous aider. Littéralement, il disait ceci, le mauvais outil. C'est pourquoi je dis toujours aux gens que lorsqu'ils pensent que travailler dur est la clé du succès, je leur réponds que non. Travailler intelligemment est la clé du succès. Avoir le bon outil, c'est travailler intelligemment. C'est formidable. Avoir le bon outil, c'est travailler intelligemment. En d'autres termes, John Maxwell nous dit, ce n'est pas parce que vous êtes toujours occupé, ce n'est pas parce que vous êtes dans le mouvement qui signifie que vous améliorez votre vie. Du tout pas. Les activités ne sont pas synonymes de productivité, d'amélioration de soi, de croissance personnelle. Il y a quelques années, j'ai lu une phrase de Dale Carnegie qui m'a beaucoup touché dans son livre Comment se faire des amis. Cette pensée de Dale Carnegie dit ceci. Quand vous commencez à vous tracasser, attaquez un nouveau projet. Apprenez dans un nouveau domaine. Faites quelque chose en quoi vous croyez. Vous occupez évite de vous préoccuper. Vous occupez évite de vous préoccuper. Quand vous commencez à vous sentir ennuyé, tracassé, ne restez pas sans rien faire. Entreprenez quelque chose. Attaquez un nouveau projet. C'est intéressant. Et cette phrase m'a beaucoup guidé pendant ces dernières années. C'est comme le philosophe qui disait le travail éloigne de nous trois grands mots, le vice, l'ennui, le besoin. Donc c'est très bien d'avoir des activités, c'est très bien de ne pas rester sans rien faire, d'entreprendre quelque chose. Mais lorsque vous êtes occupé, cela ne signifie pas, dans cette pensée de John Maxwell, que vous grandissez, que vous améliorez votre vie. Non, il y a beaucoup de gens qui sont très occupés. Ils sont toujours occupés, mais rien ne change dans leur vie. Leur vie ne s'améliore pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les bons outils, parce qu'ils ne sont pas occupés intelligemment. C'est-à-dire, ils ne font pas les choses qui sont de nature à les propulser, à les aider à aller de l'avant. Il y a beaucoup de gens que vous rencontrez, que ce soit à l'église, dans le ministère, etc., qui sont toujours occupés. Ils n'ont pas de temps. Mais vous voyez leur vie, en réalité, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose dans leur vie. Pourquoi? Ils sont surtout dans le mouvement, mais non dans la performance. Ils sont dans le mouvement, mais non dans la productivité. Ils ne sont pas occupés intelligemment. Alors, la question, c'est par où commencer pour travailler intelligemment, pour être préoccupé, comme Dale Carnegie l'a dit, intelligemment. Vous occupez évite de vous préoccuper. Mais comment être productif? John Maxwell répond. It all begins with thinking. Tout commence par votre manière de penser, votre état d'esprit, votre mindset. Par exemple, j'aimerais pouvoir vous donner des éléments de réflexion. J'ai toute une liste de choses qui vous aident à réussir dans votre réflexion. Mais laissez-moi juste, je n'ai le temps que pour quelques-unes d'entre elles. Mais par exemple, voici mon état d'esprit. Il y a toujours une réponse. Tu dis, John, que veux-tu dire? Il y a toujours une réponse. Ce que je veux dire est très simple. Il y a toujours une réponse. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas de réponse, mais il y a une réponse qu'ils n'ont pas encore. Maintenant, je sais que c'est un fait. En fait, je sais qu'il n'y a pas toujours de réponse. Je sais aussi qu'il y a généralement plus d'une réponse. En d'autres termes, il existe presque plus d'une façon d'accomplir
presque tout ce qui est important dans la vie, mais il y a toujours une réponse. Je vis toujours de l'autre côté du oui. Qu'est-ce que cela me fait? Cela me permet de voir les possibilités, pas tellement les problèmes. Maintenant, laissez-moi vous expliquer cela. Bon, voilà la différence. Il y a une différence entre ces deux questions. Je vais vous les poser et nous verrons si vous pouvez immédiatement faire la différence. Il y a une différence entre me demander si je peux y arriver et me demander comment je peux y arriver. C'est l'écart dont je parle entre les gens qui réussissent et ceux qui échouent. Les gens qui échouent se posent tout le temps la question, est-ce que je peux y arriver? Eh bien, je ne vois pas comment y arriver. Je ne crois pas. Est-ce que je peux? Je ne sais pas. Vous voyez, quand je demande si je peux, j'ouvre la porte aux excuses. Quand je pose la question, est-ce que je peux, j'ouvre la porte aux obstacles et aux barrières, vous savez, qui se dressent sur mon chemin. Mais à partir du moment où je me suis demandé comment je pouvais le faire, comment je peux y arriver, j'ai déjà décidé que j'allais le faire. Je ne suis plus dedans. Est-ce que je peux atterrir? Maintenant que je suis dedans, comment puis-je le faire? J'ai toujours dit que j'allais le faire. Il y a une réponse. Je vais trouver la réponse. Maintenant, la question est, comment vais-je la trouver? Elle est là. Je vais l'obtenir. Vous ne voyez pas la différence? Et je vous promets que c'est la différence entre les gens qui réussissent dans votre entreprise. C'est vous. Vous devez avoir un état d'esprit du type « Comment puis-je » Si vous avez un état d'esprit du type « Puis-je » ben, c'est fini pour vous. Je vous le dis, c'est fini parce que vous allez voir trop de problèmes. Souvenez-vous de cela. Chaque opportunité a toujours été déguisée en problème. J'aime cette partie. Chaque opportunité a toujours été déguisée en problème. Alors quand Maxwell nous dit chaque opportunité a toujours été déguisée en problème, c'est que si nous vivons avec l'état d'esprit comment je peux y arriver au lieu de vivre dans l'état d'esprit comment je peux, comme il l'a dit, mais ça ouvre la voie à des excuses. Nous trouvons beaucoup d'excuses pour ce que nous n'arrivons pas à réaliser dans la vie. Parfois, cela est dû à cet état d'esprit qui consiste à dire « est-ce que je peux ?» mais non, comment est-ce que je peux? Quand vous dites « comment est-ce que je peux ?» ça ouvre la voie à des possibilités, ça ouvre la voie à la créativité, ça ouvre la voie à la réflexion, à essayer de comprendre le problème, à l'adresser et à mettre en place des stratégies pour pouvoir y avancer. Dans chaque problème, mais il y a une opportunité déguisée. J'ai eu une expérience particulière quand j'étais à Port-au-Prince. Après mes 3 ans au séminaire de théologie du Nazaréen d'Haïti, il fallait rester à Port-au-Prince pour la 4e année de licence. Et pendant ces 3 années, j'étais au campus du séminaire et sur la route de Frères à Port-au-Prince. Il fallait vider les lieux après la graduation. Mais je n'avais pas d'appartement, je n'avais pas de famille proche et à Port-au-Prince, si ce n'est qu'un oncle avec qui on a parlé, mais il n'a pas accepté de me recevoir chez lui pour 1 an. Parce que je prenais parallèlement des cours en journalisme et j'étais déterminé à avoir ma licence et pour pouvoir avancer avec les choses, mes études de théologie. Et là, finalement, j'avais recours à un ami, un professeur, il s'appelle Ricardo Isma. Je vous salue, mon ami Ricardo Isma. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Et il a accepté de me loger chez lui. C'était un grand soulagement pour moi. Et quand je suis arrivé chez mon ami Ricardo, j'ai vu sa bibliothèque privée remplie de livres. Il avait pratiquement tous les livres dont j'allais avoir besoin pour rédiger mon mémoire de sortie.
Et au fond de moi-même, je me suis dit, je ne partirai pas d'ici tant que je ne termine pas mon travail de mémoire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai profité de sa bibliothèque, j'ai profité de ses livres pour travailler dur et j'ai eu le résultat escompté. Pendant la période de Covid aussi, au Burkina Faso, où je vis depuis 2019, la situation n'était pas aussi corsée qu'en Europe ou en Amérique, mais nous avons eu un moment un peu difficile, parfois des confinements, et je m'ennuyais très sérieusement au début. Je regardais les lives sur les nouvelles qu'on donne sur ce qui se passe dans le monde par rapport à cette crise sanitaire mondiale. Et c'est là que j'ai découvert cette phrase de Dale Carnegie dont j'ai évoqué au début. Et quand vous commencez à vous sentir ennuyé, quand vous commencez à vous tracasser, entreprenez quelque chose, attaquez un nouveau projet, etc. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à me prendre en main, à me prendre en charge, et en commençant par produire des écrits. Et c'est là que j'ai commencé à écrire des livres. Et pendant la période de fin 2020, 2021, 2023, donc j'ai pu écrire plusieurs livres. Et l'un de ces livres se trouve juste derrière moi, Les fondamentaux de la vie, principes pour apprendre à mieux vivre. Donc, il fallait que je saisisse les occasions qui se présentaient à moi pour faire quelque chose. J'aime cette pensée de John Marsden et j'ai évoqué cette pensée dans ce livre, Les fondamentaux de la vie. John Marsden nous dit « Penser de manière offensive et prendre l'initiative sont les clés qui ouvrent les portes des opportunités dans votre vie. Prenez l'habitude de prendre l'initiative et ne commencez jamais votre journée au point mort. Ne commencez jamais votre journée au point mort. Prenez l'habitude de prendre l'initiative. C'est très important. Et à mon avis, quand il dit ne commencez jamais votre journée au point mort, et à chacun son rituel matinal, à chacun ses habitudes de vie. Mais à un certain moment, nous devons nous prendre au sérieux pour nous examiner nous-mêmes, pour voir qu'est-ce que nous devons changer. Est-ce que nous ne sommes pas plus dans le mouvement que dans la productivité, dans la croissance personnelle? Et une manière de commencer votre journée au point mort, peut-être c'est de commencer avec les nouvelles. Vous êtes obstiné par l'idée de savoir ce qui se passe à travers le monde. Et parfois, le pire dans tout ça, c'est que après avoir fini de consommer très tôt dans la matinée ces contenus, vous vous sentez mal. Et là, vous commencez votre journée au point mort. En tout cas, cela va de soi. Je sais que pour des gens qui vivent dans des zones un peu difficiles, c'est tout à fait naturel de s'informer ou d'être informé avant de sortir. Cela va de soi. Autre manière, à mon avis, de commencer sa journée au point mort, c'est quand vous vous réveillez et puis vous n'avez aucun objectif. Vous n'avez aucun plan pour la journée. Et il faut, à mon avis, commencer d'abord par faire son lit. Et là, vous faites votre lit. Ce sont des détails, mais qui sont très importants à certains niveaux. Maintenant, pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir les opportunités qui se présentent à eux? Pourquoi beaucoup de gens, ils ont des opportunités, mais ils ne les saisissent pas? Vous pouvez être dans une même situation avec quelqu'un, on a les mêmes opportunités, on a les mêmes privilèges, vous grandissez et puis l'autre ne grandit pas. Il y a un problème et John Maxwell nous répond en ces termes. The reason people don't seize the opportunity is because it's almost always disguised in problems and challenges and difficulties. La raison pour laquelle les gens ne saisissent pas l'opportunité, c'est parce que celle-ci est presque toujours marquée par des problèmes, des défis et des difficultés. Ils se disent, mon Dieu, je ne veux pas aller là-bas. Je veux dire, ils ne sont pas du genre à se demander comment je peux y arriver. Ils ne vont pas là-bas
et n'ouvrez pas la porte des problèmes pour découvrir où se trouvent les opportunités. Vous voyez, si vous vivez dans ce monde de puis-je, vous laissez passer des opportunités chaque jour. Mais ce n'est pas grave. Il y a des gens tout autour de vous qui se demandent comment je peux le faire. Et ils s'en sortiront. Excellent. Excellent. Beaucoup de gens dans la vie ne réussissent pas tout simplement parce qu'ils ont peur d'affronter les difficultés, les problèmes. Ils sont encore dans ce monde de « est-ce que je peux ?» Mais ils ne cherchent pas à trouver des voies et moyens pour naviguer dans les situations difficiles de la vie. Mais il y a un autre problème qui se pose à ce niveau. Il y a les échecs. Beaucoup de gens ont peur des échecs. Ils ont des projets, ils ont des rêves, mais ils sont paralysés par la peur. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce point, John Maxwell? Failure and success, they go together. L'échec et le succès vont de pair. Ne les séparez pas. Vous voyez, le monde entier sépare le succès de l'échec. Il place l'échec tout à fait ici, et il place le succès tout à fait ici, à droite. Et en gros, ils disent, vous voulez réussir et vous ne voulez pas échouer. Bonjour, dans quel monde vivent-ils? Tous ceux qui réussissent échouent. Ils réussissent parce qu'en échouant, ils apprennent de leur échec. Bonjour, et l'échec est un outil formidable d'apprentissage. C'est un atout précieux dans votre vie. Vous ne voulez jamais l'oublier. Vous voulez réaliser qu'il est là pour vous apprendre quelque chose. Cela va faire une différence pour vous. Et c'est absolument incroyable une fois que vous les aurez mis ensemble. Donc, quand vous échouez, vous vous dites, « Ok, je vais apprendre à échouer. Je vais apprendre à échouer. » J'ai lu un livre il y a quelques années intitulé « Parfois on gagne. Parfois on apprend que la valeur de l'échec réside dans l'apprentissage. » Vous savez, la vie est faite de haut et de bas. Si vous avez envie d'apprendre à nager, il faut nécessairement vous mettre à l'eau. Vous n'arriverez jamais à apprendre à nager si vous ne vous mettez jamais les pieds dans l'eau. C'est bien Nelson Mandela qui disait « Je n'échoue jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Il disait encore « La plus grande gloire dans la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans celui de se relever à chaque fois que nous tombons. » Fin de citation. Quelle est la bonne question qu'il convient de se poser quand nous faisons face à des échecs dans la vie? John Maxwell nous répond ainsi. The question is, what did you learn? La question est, qu'avez-vous appris? Si vous n'avez rien appris de cet échec, vous allez encore échouer dans le même domaine. Mais si vous en avez tiré une leçon, vous pouvez maintenant vous améliorer. Et maintenant, tout d'un coup, vous êtes une personne différente. Vous franchissez les étapes de l'échec pour vous diriger vers le succès. C'est ce que vous faites. C'est ce que font tous les gens qui réussissent. Ne les séparez pas. Je veux dire, d'accord, j'aime bien cette citation de Michael Jordan, ce phénomène en basketball qui disait « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. C'est pourquoi je réussis. » Fin de citation. Une fois que nous comprenons que l'échec fait partie du succès, nous ne devons pas les séparer. Nous devons avoir une attitude positive par rapport aux échecs, par rapport aux défaites, et pour pouvoir avancer. Est-ce que ça suffit pour grandir? Est-ce que ça suffit pour avoir du succès dans la vie? Il y a une autre étape très importante qu'il convient d'en prendre conscience. Et John Maxwell nous en parle en ces termes. The ability to prioritize your life. Activity is not necessarily accomplishment. La capacité
à prioriser votre vie. L'activité n'est pas nécessairement synonyme d'accomplissement. C'est ce que nous avons évoqué au début. L'activité n'est pas nécessairement synonyme d'accomplissement. Vous pouvez entreprendre beaucoup de choses, vous pouvez être toujours occupé, vous pouvez avoir beaucoup d'activités, mais ça ne veut pas dire que vous réussissez grand-chose ou que vous allez réussir grand-chose dans la vie. Il faut établir des priorités. Il faut avoir des priorités dans la vie. Si vous ne réussissez pas à établir des priorités dans votre vie, vous serez toujours dans le mouvement, vous serez toujours dans les activités, mais non dans l'accomplissement. Alors, comment établir des priorités dans sa vie? Quels principes faut-il adopter? John Maxwell nous parle du principe de Pareto en ces termes. Je travaillais pour obtenir un diplôme en commerce et un jour, le professeur m'a enseigné un principe qui a changé ma vie, le principe de Pareto. On l'appelle le principe 20/80, 20/80. Tout tourne autour de Pareto et de son état d'esprit sur la façon de prioriser les choses dans la vie. Pareto dit en gros que si vous avez 10 choses à faire, classez-les par catégorie et donnez-leur la priorité en fonction de leur importance. Ainsi, le numéro 1 est vraiment la chose la plus importante que vous faites, jusqu'au numéro 10 qui est la moins importante des 10. Et puis, Pareto fait cette vérité incroyable. Il a dit que si vous ne faites que les 2 premières choses, vous n'êtes pas obligé de faire les 10. Si vous ne faites que les 2 premières choses, mais que ce sont les 2 plus importantes, vous obtiendrez un rendement de 80% sur tout ce que vous voulez dans votre vie ou dans votre entreprise. Est-ce que vous avez bien compris le principe de Pareto? Si vous établissez des priorités dans votre vie, quand vous vous réveillez le matin, vous avez un agenda classé par ordre de priorité, vous allez être plus productif dans la vie. Beaucoup de gens ne sont pas productifs, ils n'accomplissent pas grand-chose dans leur vie, c'est parce qu'ils ne savent pas comment fixer des priorités. 20% des priorités, c'est-à-dire si vous vous fixez des priorités dans votre vie, il y a plus de possibilités pour vous de réussir. 20/80. 20% de priorité et vous obtiendrez un rendement de 80%. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez vous fixer des priorités, vous allez consacrer votre temps à ce qui est important, à ce qui est essentiel dans votre vie. Vous allez vous fixer de vrais objectifs de vie, vous les classer par ordre de priorité pour propulser votre vie. J'espère que j'ai été utile à quelque chose. Merci d'avoir été en notre compagnie. Je crois donc je parle. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Et merci de partager ce contenu aussi pour encourager quelqu'un. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.